porte-étendard de l'extrême gauche, semblerait-il, et celui qui crée la réactance à l'extrême gauche et à la gauche no cap. Comment vas-tu, Psycho? Ça va bien. Mais tu sais qu'au boulot, même, les gens, quand je vais à mon boulot, ils connaissent pas qui est psychédélique. Hein. Oui, ça m'étonne pas. C'est justement le grand problème. Et Mon- après, il y a une sorte mon- d'importance qui est donnée à tout ça qui est assez effarante. Mon chef directement, quand je lui dis mais que je suis turbo détesté sur internet, il fait ah bon pourquoi mais sérieux tu fais peur toi tu fais peur oh, t'es pas prêt T'as dit que t'étais un facho ou pas? Je peux te poser une question Attendez, Psycho non, parlez pas en même temps, les gens. Ah, par contre, vous demandez la parole après. 2 secondes. On se calme. Sanju, vas-y. Ouais, Et- moi j'ai une question, Psycho. Avec toutes les vidéos que tu fais et certainement toute la thune que tu amasses via YouTube, pourquoi tu continues à travailler en vrai? Ah, bonne question. ça c'est une question qui revient assez souvent mine de rien. Il y a deux choses. C'est vrai que je pourrais vivre de YouTube clairement et du streaming. Mais il y a deux choses. Je kiffe mon taf. En fait, je kiffe vraiment mon taf actuellement. Et faut pas oublier que je suis sur un siège éjectable en fait. Si j'étais positionné un peu comme Julien Chiez ou tu sais dans le gaming ou des trucs comme ça, voilà, ça pourrait, ça passerait. Mais sachant que moi, franchement, du jour au lendemain, il se passe une dinguerie, il y a des signalements de masse, ma chaîne saute. C'est vrai que Donc compliqué. je suis un peu sur un siège en dynamite. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en T'es considération. youtubeur psychédélique, donc tu dois bien avoir une ou deux affaires de viol au cul qu'on connaît pas encore. Bah ouais, mais malheureusement, je suis arrivé tard dans le YouTube game. Parce que, enfin, ça. même si je faisais des vidéos depuis longtemps, mais j'ai connu la fame que très tard. Parce que moi, même ma chaîne YouTube, elle a 12 ans, faut pas oublier. Et Ouais, puis t'as un certain âge, quoi. Enfin, on est tous un peu Ouais, vieux, voilà. on va dire. Moi, j'ai 36 piges. C'est vrai que, voilà, c'est C'est pas ça. la même... peut-être pas la Disons même que, ivresse, quoi. Tu sais, Vas-y. disons que là, les youtubeurs, là, ils sortent tous avec des jeunettes, là, à gauche, à droite, ils s'envoient des dick pics, des nudes. Moi, là, j'ai mangé et je vous écoutais, j'étais en train de jouer sur Daytona USA avec mon volant et mon siège. Ça m'intéresse pas, ces trucs-là. Je suis vraiment dans un autre monde, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que, quelque part, ironiquement, je me considère toujours pas comme youtubeur, comme influenceur, comme vidéaste. C'est vraiment un truc qui me dépasse. C'est Mais ça te fait vraiment un quoi, truc qui me du dépasse. coup, d'en revenir encore à ce débat bizarre de considérer que tu serais, bah, du coup, une sorte d'ennemi, en fait, parce que t'es l'ennemi, finalement, Ça me fait mourir de rire. de Alors, la du coup, gauche, maintenant, quoi. C'est même ça me fait plus mourir parce une question, quoi. C'est un fait, quoi. Mais en fait, ça me fait mourir de rire parce que tu verras la vidéo que je sors demain sur le Ouais, live c'est là, le- que je t'ai envoyé. Je Ouais. t'invite vraiment à regarder le chunk entre 7h et 8h30. Et donc, du coup, j'ai analysé ce passage-là en vidéo qui sort demain. Et en fait, c'est toujours pareil. Tous les trois arguments ils se contredisent. Un coup ils me disent j'ai trop de notoriété, je fais plier même les politiques et les institutions, ils parlent de moi. Un coup depuis le débat il a plus aucune notoriété, il a perdu en crédibilité, il y a plus personne qui le suit. Après, il y a que des fachos d'extrême droite dans son public. Après, ils disent ouais, il y a quand même tous les gauchos qui récupèrent les trucs de psychodéliques. Maintenant, il est devenu le nouveau leader des gauchistes qui nous attaquent. Après, c'est que les extrêmes droites qui nous harcèlent. Après, c'est que la gauche qui nous harcèle. Ils ont craché sur Franck Brusset, sur Bad Mulch, sur l'anti-stream, sur tellement de monde du côté gauche. C'est hilarant. Et en fait, j'ai La guerre. l'impression. En fait, quand tu résumes, et c'est ce que je dis dans la vidéo de demain, quand tu résumes, t'as l'impression de voir une cour d'école primaire, collège. T'es plus mon meilleur ami. T'es mon meilleur ami numéro 2. Mais toi, t'es plus mon meilleur ami. Mais toi, t'es mon nouveau meilleur ami. Et j'ai l'impression Yo, que c'est que ça. je vais t'arrêter tout de suite. Je suis fille de deux instituteurs Ouais. de primaire et de maternelle. Ils sont plus matures hein, à Ah l'école. non, mais c'est ça le truc. Et je me dis, c'est de la folie furieuse. Et Et, moi, non, oui. et ce qui était intéressant, Danny Calgula, parce que il était vraiment relâché, en mode détente, et assez déprimé, mine de rien. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Et il expliquait le Zawaverse. Et à un moment, il expliquait que le Zawaverse, donc ce qui compose la Zawa Prod et tout ça, il a expliqué qu'ils sont à 50% composés de trans. Je fais ah ouais, c'est intéressant à savoir aussi comme chose. Moi, ce que je savais pas aussi, ce que j'ai découvert, c'est que Cassandre, c'est elle qui a écrit. C'est elle ou lui du coup? C'est un garçon ou une fille? Je sais plus. C'est un garçon. C'est un garçon. Donc Bah c'est oui. lui qui a écrit une partie du programme présidentiel de Mélenchon sur les questions LGBT. Il fait partie de la section LGBT. Ouais. C'est celui Non mais c'est qui ça. Donc dirige ils sont la quand même section assez LGBT. haut dans le game, Oui, quoi. Tu sais, c'est pas des Ils randoms. sont insérés. Donc tu dis ils sont assez hauts dans le game. En plus, Cassandre, elle est diplômée de Sciences Po avec une spécialisation sur la politique internationale. Bref, ils sont assez hauts dans le game tous.
comment ils arrivent à produire une pensée aussi nouille, à se contre-argumenter non-stop et pas arriver juste, on va dire, entre guillemets, soit à me débunker, soit à me fermer mon clapet. Et ils s'acharnent tous sur moi. C'est vrai Alors que qu'il ferait mieux normalement, de ils faire sont... un méga debunk sur toi, à la limite, Alors que en normalement, ils sont dans mode le vénère, politique quoi. game. Ils sont dans le politique game. Wocodelic, il pourrait justement faire des épisodes de Wocodelic où il débunk cette gauche qui lui crache dessus. Il pourrait utiliser ça pour faire justement le jeu politique. Et non, Ouais, mais il peut ils pas faire attaquent un ça, mec. Dany. Ouais, mais ils attaquent un mec, moi, qui parle pas de politique en fait. Bah, parce que Ironiquement. toi, tu les attaques. Et pour eux, Alors moi, c'est du coup, je suffisant, les attaque tu pas. vois. Non, mais pour eux, Je fais c'est que me suffisant. défendre. Oui, mais pour eux, tu les attaques. Regarde, Pantouf, tout à l'heure, quand on en parle et tout, il me dit, ouais, tu défends Psycho. Alors, le pire, c'est que Juste pour le bon j'ai déjà moment, il y a critiqué, deux, tu trois vois, secondes. même Non, de mais faire ta Pantouf, il démarche, va mais... sortir dehors et il va se prendre un coup de vent, il va attaquer la tramontagne, il va se faire harceler. mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour eux, tu les attaques, donc du coup, malheureusement, c'est un truc qui n'en finit pas. Mais c'est ce que. Et je comprends pas, malheureusement, la réaction de Dany. J'aurais préféré à l'époque qu'ils comprennent qu'il faille discuter avec toi plutôt que de Mais tu sais débattre qu'il le avec dit, toi hein, et de dans vouloir le- gagner, tu vois, là-dessus. C'est une Dans, erreur, dans le folle, live, quoi. dans le live, justement, à un moment, Dany il dit ouais, franchement, je comprends pas. Alors que moi, j'ai essayé de parler gentiment. Je crois que c'est une bonne strat d'essayer de parler gentiment aux gens, d'être plus ouvert. Et Léo qui dit derrière ah oui, il faut parler gentiment, il faut être ouvert et tout. Ouais, Et Léo, j'ai mis ouais. des extraits où ils insultent à mort leur communauté, ils insultent à mort moi, tu sais, il te calomnie, quoi. Enfin, il t'insulte, c'est vulgaire, il te diminue, il y a C'est aucun le problème. respect, C'est aucune le gros compassion, il y a rien. En fait, ils retiennent Et- pas ça. C'est ça le truc. Ils se et disent de j'ai l'autre été gentil côté, une fois, il- ça suffit, quoi. C'est... Et de l'autre côté, façon il de te parler. demande à toi d'être genre ultra irréprochable et tout, alors que j'ai rien, je les ai jamais Merci de insultés, quitter. je les ai jamais vraiment attaqués directement, j'ai fait que de la réponse, et basta. Ouais, mais pour eux, t'as déformé des infos, c'est ça le truc, c'est compliqué, c'est... Dans leur tête, c'est absolument intolérable. T'as fait de la diffamation, tu as Mais déformé... tu sais, il y a un voilà, truc fake dans le news. journalisme il y a un truc dans le journalisme et dans la politique qui existe, ça s'appelle le droit de réponse. Et bien sûr. Qu'ils utilisent leur droit de réponse, Mais plutôt ils que le de jouer font. les gamins. Ils le font et en fait, ils se disent que c'est sans fin. C'est ça qui leur fait peur. Je pense que Dany, c'est ça qui l'effraie absolument. C'est genre, ils se disent, Bah- voilà, si je réponds, il va forcément faire une réponse sur Bah ma non, réponse. regarde, si tu fais un bon droit de réponse honnête, ça sera pas sans fin. C'est sûr que si tu es pas honnête et que tu es tout le temps dans le calcul politique, ça sera sans fin parce que tu t'apportes des arguments juste dans le niveau du calcul politique. Et après, au bout d'un moment, tu finis par plus y croire. Mais Tu sais, est-ce que c'est un peu quelque part, les- t'es pas devenu un militant par ce biais-là? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens de... À force de voir des gens qui se contredisent, qui disent des bêtises, machin et tout, et en plus qui te prennent un peu à partie, et qui disent que t'es un facho, hein, est-ce que toi, ça t'a pas rendu un peu militant dans la forme? Alors peut-être pas militant, ça me fait rire. Peut-être pas militant du côté politique, mais j'ai récupéré le flambeau de Sardoche, c'est avec le combat contre l'hypocrisie. D'accord, donc t'as envie, ouais, c'est ça en fait, c'est que ça te saoule de voir ça, quoi. Et C'est après, vrai que je ça peux me saoule, comprendre. c'est que, enfin, c'est un mix de plusieurs émotions. Il y a quelque part, ça me saoule, de l'autre côté, ça me fait très rire. Et juste, putain, juste, ils seraient honnêtes. Mais de l'autre côté, ils avouent qu'ils utilisent exprès des choses pour me faire rager, pour provoquer des réponses, Mais il est pour... venu Pantouf, je l'ai pas invité. En fait, ils sont tout le arrêtez temps un dans le peu, calcul là. politique. Et ça, c'est exaspérant, en fait. Moi, j'aimerais bien discuter avec eux, mais genre naturel. Et la seule, J'ai pour eu le l'instant, résultat top. où il y a ça, c'est Moufette. Moufette, elle est naturelle. Quand elle me parle, j'ai l'impression que c'est Moufette qui me parle. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai que Moufette a ce côté assez naturel, même si par moment, voilà, on peut ne pas être d'accord ou quoi, mais elle essaye quand Non, mais même voilà, elle a des de faire opinions, des efforts pour essayer de Elle a des comprendre l'autre opinions. aussi. Mais quand elle parle, j'ai pas cette sensation comme avec Pantoufle, où il a aucune idée de ce qu'il raconte, mais il est là pour essayer de tirer la couverture du bon côté, et il essaie de balancer 2-3 arguments qu'il ne comprend pas et qu'il ne Qui me fait perdre de cautionne l'argent, même putain. pas à l'intérieur. Franchement, qu'il ne cautionne même pas à l'intérieur. Ah, c'est à vrai que par l'intérieur de contre, il y a des lui-même. fois où je suis pas sûr que Pantoufle soit toujours très convaincu de tout, quoi. C'est Mais non, bizarre, c'est pas Pantoufle. C'est bizarre Pan- l'orientation de Pantoufle. Pantoufle, c'est exactement, pour moi, c'est exactement le même archétype que Ponce là actuellement. Il se Où rachète ils se font une- une espèce de. Ouais, ils s'achètent une vertu en fait, alors qu'ils ont un humour complètement trash, complètement borderline, qui gêne personne à part quelques petits cons sur internet. Un peu comme Amixem qui a retiré sa vidéo parce qu'il y avait 3 tweets Ouais, qui c'est- l'ont critiqué. Et en fait, ils s'achètent une vertu parce qu'il faut être le plus lisse possible, j'imagine, pour des OPSP, pour des sponsors, pour ce genre de choses. Ouais, Et c'est juste putain, quand c'est ridicule. ouais, faut arrêter, quoi. Non, mais C'est si bon. quelqu'un vient et qu'il est lisse dès le départ, moi, ça me dérange pas.
Je veux Tu vois, j'ai pas dire, d'exemple, tu vois. même moi, voilà, quoi, je veux dire, oser prendre des risques, tant pis, ok, ça peut être, ça peut Tu sais, vous coûter un petit peu, mais putain, prenez des risques à un moment Tu sais, c'est donné, un peu arrêtez vos comme conneries, ma quoi. mère, tu vois, ma mère elle fume encore, Oh. elle a fumé toute sa vie. Et quand j'étais gamin, elle me disait: «Ah surtout tu fumes pas, hein», tu sais, avec une clope au bec. «Surtout tu fumes pas, c'est dangereux». Je dis: «Maman, c'est pas le bon exemple au bout d'un moment». Heu Ouais, ouais, et ouais. Pantouf, Dany et tout ça, c'est juste qu'ils demandent une exemplarité aux gens qu'ils sont à 1000 lieues de respecter, en fait. Et il y aurait tellement moins de violence si juste ils se respectaient et ils respectaient déjà la personne en face. Et aussi, et c'est ça aussi, je pense qu'ils sont tellement dans le calcul politique, ils ne respirent que par ça, qu'ils ne peuvent pas se dire qu'il y a un mec en face qui est juste naturel, en fait. Ah, Qui est pour pas dans eux, le il y a calcul un politique, créneau. qui est Et pas dans oui, le jeu. après, ce qui les emmerde, c'est comme moi, là, soi-disant, je suis la passerelle de l'extrême droite encore. Bah, tu sais, moi, Enfin, je suis habitué maintenant, mais. Maintenant, je veux leur dire, nouvelle strat, t'as vu, leur nouvelle strat, c'est que je suis plus la passerelle de l'extrême droite, je commence à guider la gauche maintenant. Bah ouais, tu les influences. Et en fait, ils vont tellement loin dans la gauche que la gauche et Maintenant, l'extrême gauche devient trop à droite, en Bah, c'est fait. l'extrême droite maintenant. En fait, maintenant, il Mais reste eux, que ils l'extrême sont- droite. Mais eux, ils ont fait tout le tour. Ils sont à la droite de l'extrême droite. Bah, je pense Tu qu'ils font regardes. le tour du calendrier sans trop savoir où ils se Je situent, mais ils suis pensent qu'ils sont sûr. l'extrême gauche. Je suis sûr. Tu sors des extraits anonymisés de Minecraft, tu leur fais lire, tu sais, un peu au détour d'une truc. Ils vont dire: ah ouais, c'est intéressant. C'est. Et il y en a qui Franchement, le ouais, font, c'est hein. un truc. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est ça le pire, c'est que c'est sûr et certain, T'as connaissant des pas les mecs de- livres. Vas-y, T'as des vas-y. mecs de Caltech, en fait, ils avaient écrit plein de papiers comme ça, dont un qui avait ultra buzzé parce qu'en gros, ils avaient pris Mein Kampf, ils avaient remplacé tous les mots juifs, Hitler et tout par des trucs féministes. Et c'est passé. Ils avaient envoyé ça dans des universités réputées woke, et les mecs, ils avaient encensé le truc en disant: oh, c'est Ouais, trop c'est ça. bien et tout. C'est pour ça que cette idéologie, ce côté politique est hyper, pour moi, hyper obscurantiste, hyper C'est sectariste dangereux. et dangereux, ouais, quelque part. Moi, je trouve ça dangereux et sectaire. Je suis d'accord avec toi sur la dérive Moi, c'est- sectaire du délire, quoi. C'est-à-dire, en gros, on s'enferme entre nous, un entre-soi. Et même à droite, hein, on peut le voir ça des fois, où il y a un côté, non, faut pas aller voir, faut pas leur parler, Et je trouve ça problématique et très dangereux parce que ça isole des gens et surtout, on est isolé dans des bulles déjà. Donc, Et du coup, imagine le ouais. délire, quoi. Et la différence, je pense qu'il y a, c'est que eux, ils militent activement à essayer de ramener des gens à leur cause, de leur expliquer comment il faut penser, comment c'est pas bien de penser, comment il faut vraiment de les reprogrammer. Moi, de mon côté, c'est les gens, ils pensent comme ils veulent. Je vous donne juste mon avis, mon opinion, c'est ma vision des choses, mais je vais pas aller chercher à vous ramener à ma cause ou à ce genre de choses, en fait. C'est pour ça que je suis juste un commentateur. Je donne mon Ouais, avis, mon en opinion. fait, ce qui est marrant, c'est que toi, tu te bagarres avec Dany, tu vas te bagarrer avec un peu tout le monde, mais oui, c'est vrai que t'es pas en mode, c'est ça qu'il faut penser. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord avec toi. Malheureusement, pour eux, en fait, ce que je comprends pas, c'est depuis le début. Moi, enfin, il y a eu l'histoire de la mangue. Moi, je t'avais dit, ouais, je pense qu'on s'est planté. Voilà. Tu sais qu'entre-temps, la bêtise. mangue, elle est devenue raciste. Oui, mais je sais en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, à l'époque, même moi, je me suis dit déjà au tout début, je me suis dit, ouais, c'est pas la bonne strat en fait. C'est une très mauvaise idée Après, c'était d'imaginer rigolo que, voilà, mais de te faire passer, tu sais, pour un mec d'extrême droite, Ouais. ça c'était une connerie, quoi. Après, Bah. les fake news, c'était intéressant d'en parler, tu vois, c'est le côté un peu zététique et tout. Le Mais truc, par c'est contre, que vas-y. Ouais, vas-y. Bah, j'allais dire en gros, voilà, à l'époque déjà, je pensais que ça allait enfin, ça pouvait que radicaliser, que l'extrême gauche te considère d'extrême droite. En gros, ça crée des cibles absolues. En Et fait, du coup, au toi, final, tu peux que forcément répondre. Donc, pour eux, t'es forcément d'extrême droite à partir du moment où tu vas répondre et des fois par réactance parce que t'as envie de piquer, etc. quoi. cette histoire de la mangue, elle a quoi? Elle a plus de 2 ans maintenant. Ouais. Et va être. j'aime bien, déjà à l'époque, c'était ouais, parce qu'il est fini, il est décrédibilisé, et tout, blablabla. Alors qu'en fait, l'article était juste extrêmement pertinent. Et encore aujourd'hui, il y a des arguments qui sont dans l'article qu'on très a bien. revus dans des dizaines de cas, en fait, qui sont juste. Qui se sont réalisés. C'est une news autoprophétique, en fait. Un peu comme Titania McGrath sur Twitter, qui balançait plein de fausses news woke. Et puis finalement, il y en a pas mal qui sont devenues vraies. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. C'est que ils ont que ça à sortir en fait. Le nombre de fois qu'ils ont essayé de débunker en mode ouais là c'est de la fake news, puis en creusant il fait putain c'est vrai. Et c'est ça qui est drôle et c'est ça qui est triste quelque part. Parce que s'ils étaient les premiers à dire ok là franchement ok c'est de gauche c'est woke mais c'est complètement débile les gars au bout d'un moment faut arrêter les conneries, ils auraient tellement plus de crédibilité plutôt que de balayer ça sous le tapis en mode on n'a rien vu, c'est complètement con. Effectivement, une sorte de
pas d'hypocrisie des fois, de silence un peu lourd, etc. Moi j'ai l'impression que ça veut pas aborder les sujets, ça veut pas discuter avec les gens avec qui il pourrait discuter déjà. C'est-à-dire que ça se limite pas à Psycho, ça se limite à toute une sphère, hein, c'est la psychosphère. Mais en fait Psycho, il a pas l'impression de réagir sur une boucle de gauche et donc d'être dans une boucle. Alors oui, c'est possible, hein. De toute façon, ça va par... alors, du coup, c'est un peu façon animé manga ou série, ça va par arc narratif. Et quand tu es dans un arc narratif, en fait, forcément, tu as une espèce de boucle qui se crée. J'avoue, parce que pareil. J'avoue, et le truc, c'est qu'en plus, je freine. Parce qu'en fait, ils sont 6 ou 7. Bon, en fait, ils sont 6 ou 7. Ouais. Ils font des dizaines d'heures. Je pourrais surréagir sur tout le monde. Et tellement il y a des trucs dingues, donc j'essaie de prendre vraiment les côtés les plus croustillants, les plus intéressants. Mais comme tu disais, oui, c'est une boucle, ça reste parce que je réponds, ils répondent. En répondant, ils rajoutent de l'huile sur le feu ou alors ils répondent complètement de travers et du coup c'est super rigolo de re-répondre derrière. Et au fur et à mesure, tu comprends beaucoup mieux le contexte, tu comprends beaucoup mieux la narration, tu comprends aussi les sous-lectures qu'il y a à gauche à droite et ça devient vraiment un arc narratif qui est vraiment assez intéressant et très intéressant. Et c'est pour ça que ça raconte l'histoire finalement de tout ce qui se passe en ce moment sur Twitch, etc. Au niveau du politique game, c'est intéressant. Et tu vois, au final, ouais, c'est ça, en exergue, ça raconte un peu l'ambiance générale du truc. Et pas maintenant, mais dans 1 an ou 2, de revoir tout cet arc narratif, c'est très très intéressant aussi de voir tout ce qui s'est dit avec le côté reposé et tout. Mais là, c'est clair que ça tourne en boucle. Je pense que la vidéo de demain, ça devrait être une des dernières, à mon avis. Après, ça va descendre crescendo. Parce que normalement, ils ont promis qu'ils parleraient plus de moi. À voir. Je crois que quelqu'un a promis qu'il parlait plus de moi. Si tu refais une vidéo sur eux, ils vont encore en parler. Du coup, je sais pas encore si je vais la faire, mais il y a Ouria Boutelja qui tu sais, pour son truc d'homophobie soft. Ouais. Qui a tenté de se justifier, mais en se justifiant, ça a rendu les choses encore pires. C'est rigolo à lire. Wissam qui explique que oui, chez les musulmans, c'est normal qu'il y a de l'homophobie et on s'en cache pas. Je suis ok, c'est cool, c'est bien de le dire. Il rebalance, il rebalance un coup sur les féministes, parce qu'à un moment, il y en a une qui dit que Katniss il a giflé sa femme et il est quand même super utile à la vie politique. Regarde, il y a tel politicien, il va taper son chien, on va pas le retirer du Sénat parce qu'il a tapé son chien. Mais une femme et un chien, c'est peut-être pas pareil. Et pourquoi on part dans ces comparaisons-là, tu sais, quelque part? Donc, je crois que je vais faire une vidéo commune de tout ça. Et après, j'espère qu'on passera à autre chose, quoi. Alors, tiens, il y a Garkam qui me demande à Psycho pourquoi il a arrêté de se focus. Alors, du coup, j'ai remis ton message sur des sujets drôles et il s'est mis sur des sujets beaucoup trop sérieux. Je pense à l'arc Lola qui a fait vriller la droite et la gauche. En fait, c'est par manque de temps. En fait, je peux faire que 1, 2 ou allez, grand max 3 vidéos par jour. Et Lola, ça a été surmédiatisé. J'en ai parlé parce que j'ai été vraiment touché. Parce que, en tant que père aussi, ça m'a touché. Et quand j'ai entendu les premiers propos chez Denis Eraz, chez en tant qu'être Wissam... humain, ça m'a touché aussi, perso. Attends, non, mais il y a ça. Non, mais c'est ça. après, C'est quand j'ai touché, quand j'ai vu les premiers propos. Puis après, ça a enchaîné sur Samuel Paty. Puis après, ça a ramené d'autres choses un peu à gauche, à droite. Et en fait, là, il y a eu un feu aux poudres qui a explosé. Et forcément, comme après ils ont réagi très rapidement, j'ai réagi très rapidement, ça a mis de côté tellement de news habituelles que j'ai pas traité par manque de temps, en fait, tout simplement. J'ai même pas eu le temps de parler d'Elon Musk qui rachète Twitter. Enfin, c'est un truc de fou. Et bien justement, en parlant d'Elon Musk, c'est pas Elon Musk qui va te parler, mais c'est Mouchou. Mouchou, je te laisse parler avec Psycho, vas-y. Et moi je vais me faire un café parce que je suis en train de bailler comme une pute, donc je vais me faire un café tout de suite, j'arrive tout de suite. Vas-y, va te faire ton café, mon. Mouchou JB. Bah oui, c'est encore moi. Ça va. Très bien depuis ce week-end. Ils se connaissent les gars, c'est beau, tiens, je laisse discuter Mouchou. C'est très bien. Voilà, comme ça comble très bien. Allez, discutez, à tout de suite. Et je voulais dire à tout le monde que il y a cette légende de est-ce qu'il fait exprès de quand il dit qu'il est pas politique, quand tu dis qu'il est pas politique. T'as vu, j'ai testé. Moi, je t'avais dit, je sais qu'on va se rencontrer ce week-end, j'ai envie de tirer cette affaire au clair. Oui. Je te paye une bière et on en parle. Oui. C'est mission impossible de te faire parler de politique, en fait. Ah oui, à ce point-là. Alors, pour contexte, pour que les gens comprennent, c'était à la Edge Convention, dans une convention rétro gaming. Et voilà. Et donc, vas-y, dis-moi. Donc il y a ça, déjà, j'avais vraiment l'impression que tu t'en bats vraiment réellement les couilles. Ah ouais. Parce que j'ai testé à chaque fois, et puis ça partait toujours sur jeux vidéo et tout, normal. Puis il y a les copains qui sont là, donc on discute, t'es là, toi, machin et tout. Bon, on s'est régalé. Mais vraiment, j'ai cette impression que tu t'en bats réellement les reins. Ah mais oui, mais pour de vrai, en fait. Vraiment. Toi,
tu parles de tous ces sujets parce que bah, ça te fait rigoler, c'est des trucs, en fait c'est juste des news qui te font rigoler. Et toi tu traites ça en tant que tel. Mais le truc c'est que voilà, il y a des gens pour qui ces sujets-là sont fortement politiques et d'importance énorme. Oui. Et du coup, ils focus là-dessus, ils restent bloqués là-dessus. Et t'as beau leur expliquer depuis là le temps que c'est pas le cas, que tu t'en bats les couilles, que toi c'est juste parce que ça te fait rire, ils ne peuvent pas digérer cette info. Pour eux, c'est pas possible. Ils continuent à me mégenrer sur mon apolitisme. Ben oui, c'est dramatique. Ouais, et après, pareil, pour tout le monde, ça résonne avec ce que disait Zio-Claude tout à l'heure et je ne sais plus qui. C'est clair que là, voilà, tu es dans un lieu public qui n'a rien à voir et tout. Si tu étais l'antichrist nazi que beaucoup de personnes disent que tu es, tu n'aurais pas pu rester, passer autant de temps ici sans que ça parte en émeute. Bah oui, c'est clair. Non, et bizarrement, ça se passait très bien. Et généralement, tous ces gens qui tiennent ce genre de propos, bah, on les voit jamais en fait dehors. Bah, alors ils se le gardent bien, de le dire. Parce que là, c'était pas une zone de guerre. On était en milieu neutre. Pardon. Vas-y, je t'en prie. T'es pas quand même un peu plus à l'aise avec les droitards qu'avec les gauchistes, finalement? Non, franchement. Ah, tout. Bah non, regarde. Non, mais regarde, l'exemple parfait, c'est Gaïs Geek and Fit, qui est un ultra gauchiste, progressiste, wokiste. Je le paraphrase un peu, j'exagère un peu, il est pas aussi loin, mais voilà. Et tu regardes les deux discussions que j'ai eues avec lui, ça s'est extrêmement bien passé, quoi. Parce que il est pas là. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour dans le but de te reprogrammer le cerveau parce que tu penses mal. Il échange ses idées, tu donnes tes idées, il contre-argumente avec des arguments entendables et logiques. Tu dis ouais, audible. C'est pas faux, audible, ouais, voilà, le bon mot c'est audible. Et tu dis ouais, c'est pas faux, c'est vrai qu'on peut en discuter. Voilà, il lâche un peu de lest quand je dis quelque chose, moi je lâche un peu de lest quand c'est lui qui dit quelque chose. Il y a un véritable échange qui se fait en fait. Et c'est pas pantoufle ou tu vois. Le petit clash qu'il a eu avec Delavier, on peut pas vraiment le qualifier de gauchiste. Voilà, il est rentré un peu dans cette case-là, dans cette niche-là, parce qu'il s'est chopé avec Delavier qui est clairement. Ouais, alors leur drama avec Delavier, c'est tellement parti d'une connerie. C'est quand même un gauchiste. Ouais. Même moi, j'ai discuté avec lui. Mais gauchiste, gentil, tu vois. J'aime pas le terme de gauchiste, parce que gauchiste, j'entends vraiment ça de manière péjorative, en fait, gauchiste. C'est un mec de gauche, quoi. C'est un mec de gauche, quoi. Voilà, un mec de gauche, ouais, voilà. Mais c'est un mec de gauche qui est convaincu et qui d'ailleurs ne supporte pas une certaine mouvance d'extrême droite, etc. Et il se prend un harcèlement hallucinant sur les réseaux, c'est un truc de ouf. Limite, j'ai l'impression qu'il est plus détesté que moi, et ça, c'est ouf. Parce que c'est un zététicien en fait, donc c'est une double peine en fait, c'est une double peine. Il parle avec toi, les zététiciens, proches de gens qui sont considérés comme c'est aussi parce qu'il a une tête de con. Pas possible. Il ressemble à Thibaut InShape, hein. Moi je te dis, ça va, il peut faire doublure de Thibaut InShape. Et la légende dit qu'on les a jamais vus les deux au même endroit, au même moment. Mais pour répondre, je sais plus qui a parlé tout à l'heure, c'est qu'on soit de gauche ou de droite, j'en ai rien à battre. Si le mec est sympa, ça s'arrête à ça en fait. S'il est ouvert et tout, sans préjugés. Il n'y a pas que la politique dans la vie, quoi. Je peux parler de mille et une choses. Vas-y, Tom. Ouais. J'irais juste un peu la même chose que j'ai dit à Greg la dernière fois quand Greg a débarqué sur le live de Cro-Blanc. On sent une sorte de tendresse en fait quand tu t'adresses un petit peu à ce courant-là et à ces personnes de cette mouvance. Et c'est pas une critique hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est ça qui me fait un petit peu. Moi aussi, je me pose la question finalement. Bon, on peut se qualifier d'apolitique, c'est quelque part, c'est confortable. Mais au bout d'un moment, on peut aussi se dire, bah voilà quoi, oui, ok, finalement, je suis plus à l'aise avec ces mecs-là qui ont des idées assez radicales et avec lesquelles je suis pas toujours d'accord, plutôt qu'avec des espèces d'hypocrites qui vont nous sortir toujours les mêmes arguments à la compéter. Et voilà. Et là-dessus, on serait peut-être tous d'accord pour se dire que, voilà quoi, c'est pas une question de gauche-droite, c'est plus une question de sincérité et de franchise, quoi, de franchise du discours, quoi, tu vois. Et d'ouverture et surtout de ne pas rester bloqué dans un couloir parce que il n'y a personne qui est à 100% de gauche, 100% de droite, des complètement binaires comme ça. Tu as des questions sociétales, environnementales, économiques et tu peux être plus d'un bord que de l'autre. Tant est bien que ça existe il joue encore. Surtout à la Xbox, hein, les gars, faut se calmer, hein, calmez-vous tout de suite. Hein. Il a son setup pour faire du Forza, il a tout ce qu'il faut, mais lui demandez pas de faire de la politique. Arrêtez de vouloir faire de la politique avec Psycho, c'est pas possible. Je t'ai envoyé le... Alors attends, il y a une question de mon Nerpmom. Psychodélique, tu as fait combien de vidéos sur Lola, Justine? Voilà, c'est tout. Non, je sais pas. En fait, c'est secondaire, hein, parce que c'est surtout le drama qu'il y a eu autour de la Zawa Prod en toile de fond, en fait.
Mais de traiter, j'ai pas fait de vidéo en fait. En fait, à proprement parler, j'ai pas fait de vidéo sur l'affaire Lola en elle-même en fait. Moi, Tu vois ce que je veux fait. dire? Ouais. C'est vraiment le traitement plus au niveau réseau sociétal entre influenceurs qui s'est passé autour. Effectivement. Donc voilà, la question a été posée, Waderp. Comme ça, on ne dira pas que je ne pose pas les questions qui fâchent. Toi, t'as jamais lu Mein Kampf. Je peux balancer le convo Discord de mon côté, c'est-à-dire C'est-à-dire, genre, ouvrir un live en non. même temps. Bah non. Ouvrir un live Fils caché de François Ouais, Zéro. bizarre, ouais, si tu veux. Vas-y, Non vas-y. mais tu vois, dans les pensées, tu vois, regarde, la semaine dernière j'étais à une convention rétro gaming et on parlait d'Xbox, de Dreamcast, de Saturn, de Paprium pour ceux qui connaissent Paprium et tout. Et t'en as un et il y dit avait la semaine dernière, non il était pas là DG parce qu'il y avait Conquerax, c'est une autre histoire encore. C'est malin, tiens. Avec Conquerac, c'est très sympa, mais moi, ça fait longtemps aussi que j'ai envie de parler avec DG. Tu vois, pour certaines raisons, pour les mêmes, j'avais envie de discuter avec toi, Psyo. Parce que Peut-être la vous êtes des prochaine, mecs peut-être à la qui- prochaine Mais si DG, Conquerax soit pas là, il il pète viendra. des plombs, il est adorable, DG, putain. Mais DG, ouais, il est je suis adorable. sûr. DG, tu sais qu'il est plus grand que moi, c'est Ah, une armoire, le machin. Après, j'aime bien le gars, quoi. J'aime bien son Je personnage. me sens en fait. tellement petit à côté de DG, c'est un truc de ouf. Et, Purée. Ah ouais. Mais il fait quoi, Et 2 donc, mètres tout- Putain. il doit approcher les 2 mètres, ouais, il est vraiment gigantesque. Ok. Et du coup, je disais, voilà, on parle de tout, on parle de consoles, de Saturn, de X68000, de PC, de Neo Geo, de Paprium. Et il y en a, il dit, la semaine dernière, j'ai acheté une GX 4000. Bon, on était mort de rire, on se foutait un peu de sa gueule, mais après, on a discuté normalement avec lui. Alors que normalement, tu vois, si tu ramènes ça à la politique, le mec, il est ostracisé, déshumanisé, houspillé, violenté, cancel de partout. C'est compréhensible, hein, parce que ça clive en fait. C'est des sujets clivants. Je sais pas, il y a des endroits où tu parles pas de politique, pas de football et pas de. Voilà. De C'est des religion, sujets, ouais. Voilà, de religion, voilà, exactement. La religion, mais pour moi, ça me paraît naturel, mais c'est une façon de parler. Après, ça dépend, mais parce que c'est des trucs qui clivent en fait, c'est des trucs qui énervent beaucoup de gens. Donc effectivement, Mais c'est ça- vite ça pour éviter justement de rentrer en conflit inutilement, parce que voilà. c'est Mais des le truc, c'est qu'on que pourra c'est jamais en fait, faut arrêter de jouer ta vie, en fait. C'est surtout ça. Tu C'est joues ça. pas ta vie. Tu joues pas ta vie, tu joues pas ton On est des humanité. humains, quoi, bordel. On est quand même tous des streamers. Alors après, certains jouent leur vie politique, machin et tout, mais en vrai, à la base, on est surtout des streamers qui ont notre métier, quoi. Enfin, pour beaucoup. Toi, c'est encore un peu différent, Psycho, même si quelque part, c'est aussi quand même un peu le cas. Et stop, quoi. Enfin, ça sert à rien. C'est débile. Ou sinon, tapez-vous dessus sur un ring. Comme Et je dans les grands rebondis shows là-dessus. à l'américaine, bordel. Et on veut ça, nous. On veut des vraies bagarres dans ce cas-là. Oh. Je- Vas-y. Je rebondis là-dessus, ça me fait penser quand il y avait eu Tapi et Le Pen, qu'on leur a filé les gants, allez-y, tapez-vous. Mais non, les mecs ne Ah, vont c'est pas drôle. se taper. Non mais c'est drôle, tu Mais vois, voilà, c'est le c'est côté un drôle. peu provocation, tu vois, c'est le Le show, spectacle, mais aller soit au tu bout fais le du show, troll, voilà, c'est exactement. soit tu vas au bout du show, soit t'arrêtes de t'offusquer pour tout et n'importe quoi, surtout sur internet où voilà, on parle tous de tout le monde. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué tu peux pas péter des plombs tout le temps, ça devient impossible. Triskel. Et c'est Ah. un dernier truc, désolé, c'est pour ça que la question qu'on lui avait posée tout à l'heure à Psyo, pourquoi, vu l'argent que tu rentres sur les réseaux, tu continues à faire un taf? Mais il continue parce qu'il a la tête sur les épaules et Ça les le pieds sur connecte au terre, monde, ouais, ça le connecte au à monde. mon avis. Parce que voilà, exactement, ça te connecte au monde, ça te permet de pas être complètement chez père et plus tu sors des dingueries énormes, plus ça va fonctionner parce que ça Mais il y fonctionne a plein, comme ça. il y a plein de bricoles, tu sais, tu te rends aussi un peu utile à la société, ce genre de choses. Mais oui. En plus, moi, je suis Ouais. dans un truc aussi un peu associatif où je travaille avec des personnes en situation de handicap, ce genre de choses, donc c'est assez cool aussi. Mais oui, Un CDI, bah au moins, tu as le salaire qui rentre tout le temps, quoi qu'il arrive à peu près. Je te dis, Comme moi. bientôt. 14 Et, jours et je suis fonctionnaire, mon bon. Ah, Donc voilà. Après, je dis pas, tu vois, imaginons que je gagne au loto et que ma femme devienne ultra chef. Moi, je signe tout de suite, je deviens Tony Danza, je deviens bah mon foyer, oui. ça me dérangerait pas. moi pareil, hein, s'il y a moyen d'être millionnaire, Ouais. milliardaire, putain, les gars, je vous jure. Hein. Ah, tant Et te pis, hein, le connaissant, choc Psyo. climatique et tout, je m'achète des climatiseurs de ouf et tout, une belle Et, carte 4090. Au-delà de ça, c'est un emploi stable avec un revenu stable. Twitch, YouTube, tu peux devenir has-been du jour au lendemain avec un salaire hyper fluctuant. Si j'étais célibataire, je me dis bon allez, j'ai rien à perdre, mais là j'ai toute une vie de famille à faire vivre derrière en fait. Oh, dis pas ça, si ma Ouais. femme elle écoute, là je suis dans la merde, hein, tu dis pas ça. Hein. Ah, Moi j'ai pris des risques de ouf. Dis pas ça.
Tu sais, tu On peux va pas te permettre t'envoyer genre avec le d'un- RSA. tu peux pas tu peux pas te Zio, c'est permettre le genre RSA, lui. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Si Tu j'étais peux au pas te RSA permettre, actuellement, je serais pas là, hein, les gars. Je vous le dis. Imagine, avec 2 gamins et une femme, tu peux pas te permettre, genre, un mois, tu touches 3 000 €, le mois d'après, tu touches 1 100 €, le mois d'après, tu te retouches 2 000. Pas d'amant. C'est pas possible. Je C'est suis pas sans possible. amant. Ça rend responsable, ça te met un pied dans la réalité et t'es Ah, c'est ça. quelqu'un de responsable, Hum. tout simplement. Donc, J'ai une petite question jeu vidéo là pour C'est une Psyo, vu que c'est son La domaine. question jeu vidéo. Oui. Est-ce que tu as une bande d'arcade ou est-ce que tu as une bande d'arcade que tu aimerais avoir? Ouais, alors j'ai pas de borne d'arcade. Je suis en train d'essayer de négocier avec ma femme pour récupérer une place dans le salon parce que j'ai plus de place dans le bureau où je suis. Franchement, soit une Astro City ou une Neo. En fait, j'hésite. Soit une Astro City ou une Neo. C'est pas vraiment cher. Hein, t'en as pour 5, 600, 700 € à tout casser. Et du coup, c'est la vraie Ouais. bande d'arcade, un peu comme dans les bornes d'arcade. Ou alors Jap. un peu. Ouais, voilà, une vraie, on va dire, c'est le vrai matériel. Jap, Ou alors Sega une, blanche à l'ancienne. par exemple. Ou alors, tu sais, les nouvelles bornes d'arcade préfaites avec un émulateur, un hyper spin à l'intérieur. Si je peux te conseiller quelque chose, si tu prends une Sega, tu prends une Sega Blast City. Parce Ah que oui, l'écran, Blast City, ouais, non, les Blast il est City, c'est magnifique pour faire du rétro gaming. Et effectivement, en général, les gars qui les vendent, ils les vendent avec des PC en fait préfaits, Ouais. avec tu sais, toute ta sélection rétro Et, gaming dedans. tiens, juste une petite anecdote rigolote. J'étais à la PGR, qui est une convention rétro gaming du côté de Soissons. Et il y a un gars, justement, il a exposé sa Blast City. Il a ramené sa Blast City. On jouait dessus. Il avait mis un émulateur où on jouait dessus. Mais bref, il a acheté la Blast City à un Suisse pour 600 francs suisses. Il est allé la chercher en revenant. Et dans la convention, il y a un jeu qui marche mal. Il fout la tête à l'intérieur, il dit putain, il y a le monnayeur qui est un peu désaxé. Il enlève le monnayeur et derrière le monnayeur qui était un peu cassé, il y avait tout le sac d'argent de petite monnaie qui était tombé au fond de la borne, que le gars qui lui a vendu n'avait pas vidé le monnayeur. Et on s'est retrouvé avec 800 francs suisses. Il a eu gratos, sa borne en gros, et il a gagné 200 francs suisses. On était fous. C'est bien. On Petite était économie, fous. c'est beau. Alors, il aurait plus manqué qu'à aller vérifier chacune des pièces et peut-être aller voir un numismat, parce qu'il y avait peut-être dans le tas quelques-unes qui valaient. On a que- halluciné, Ouais. quand on a vu le gros sac tu sais, de francs. T'as une boîte, ouais. française qui en fait des boards d'arcane custom comme ça avec le skin que tu veux. La Ouais, gueule, mais elles sont beurre chères. Elles sont Voilà. genre à... Franchement, tu prends avec toutes les options et ça Mais monte ça à en frais 2000, 3000, d'entreprise. 3500 €. Mais sans frais d'entreprise, Mais tu fais une non, vidéo dessus. T'inquiète. Toi, tu fais un Il unboxing. connaît des gens. Il connaît après, des je gens, connais des gens. t'inquiète. Ouais. Hein Faut pas oublier, je suis serbe. Hein. Ah mais voilà, tu fais un petit unboxing, tu mets ça sur tes frais d'entreprise. Voilà. On a je crois compris, que ça marche Psyo, normalement. en fait, il y a ta femme qui écoute derrière, donc t'as pas le droit de dire. Non, mais que j'aimerais c'est bien- d'accord. Et du coup, en fait, c'est soit je prends une Neo, une Blast ou une Astro, c'est gros, soit je prends une, tu sais, les bar top. Comme ça, c'est facilement déplaçable aussi, un petit bar top. Ouais, les bar top c'est bien, mais tu les trouves sur le bon coin d'occasion et en général c'est des homemade, c'est pas des trucs qui Oui, non, mais la sont, plupart, c'est très, homemade, très, alors. très Ça- qualitatifs. Non, mais C'est ça qui est soit dommage. je trouve un bar top de qualité, soit je m'en fais un moi-même, en fait. Parce que sur un peu de bricolage, ça peut être rigolo. Mais un bar top, tu sais, ça prend pas de place, tu le déplaces assez vite et c'est assez facilement négociable. Par contre, j'aurais jamais la place. D'accord. Mais c'est un pin cab. Putain, tu sais, les flippers sous émulateur. J'aurais jamais la place. Mais alors, je kifferais tellement un pin cab. C'est Ouais, tellement bien. vraiment la passion du jeu vidéo avant tout. Quoi. Ouais. Il y en a qui disent que ça te paraît cher, 3500 € alors que tu ferais 8000 par mois. Ouais, mais c'est maintenant t'as changé de statut. Ouais, mais bon, fait, c'est ça, quand même cher pour une Non, bande c'est pas d'arcade le- 3500, c'est quand C'est même ça. pas donné. En fait, c'est pas le prix en lui-même qui est cher, c'est le rapport qualité-prix en fait. Tu vois, le rapport objet. Tu vois, par exemple, j'ai ma Xbox One Series X. Elle est à 450 balles. C'est pas cher comparé à la puissance et à la qualité qu'elle te met en place. C'est vrai, c'est vrai. Tu prends une PS5 à 500 balles, Faudra un ordi c'est à extrêmement 900 cher par 000 rapport à la merde qu'elle te propose, tu vois. Oui, c'est vrai que. Donc, la tu vois, c'est PS5, différent. Toi, t'es vraiment en guerre. C'est la PS5. Si, il y a quand même des trucs bien sur la PS5, quelques exclus. voilà, quoi, c'est ça, quoi. des exceptions. C'est juste les exclus, quoi. C'est malheureusement. Ah, mais c'est pour D'ailleurs, comprendre. Je veux dire, Psyo, t'aurais joué au tournoi ce week-end. J'étais en finale contre toi. Je te laissais gagner juste pour que tu prennes la PS5 au lieu de l'autre fou. Parce que non, mais c'était une j'étais avec dinguerie. ma fille, j'ai pas pu faire les tournois. Par contre, j'ai joué avec le groupe, gagnant ouais. là, du quiz à Street Fighter 3ème Strike et je suis content. Je l'ai
défoncé. Et ça fait longtemps que j'avais pas joué dessus. J'ai gardé un petit niveau. Mais franchement, les Street Fighter 4, 5, 6, j'y arrive pas. Hein. Moi, je suis vraiment un ancien des Street en 2D. C'est quoi ton jeu du moment en ce moment? Attends, Mouchou, calme-toi. Psycho. Vas-y, je t'en prie, c'est toi Ta le patron. gueule. C'est quoi ton jeu du moment? Non. Là, je suis entre deux jeux. Là, donc, là j'attends WRC, la Generation, qui sort le 3. D'accord. Et les autres, je joue rien. Donc là, en ce moment, je suis en train de jouer un peu à Daytona USA. D'accord. Je le pense un peu. Même pas un Bayonetta, rien du tout, quoi. Non, il m'intéresse absolument pas le Bayonetta 3. Ouais. D'accord. T'as aimé le 1? J'ai surkiffé le 1. T'as aimé le 2? Mais non, j'ai pas spécialement accroché au 2 et là le 3 il me donne pas spécialement envie. Il y a un truc qui s'est perdu en fait entre le 1 et le 2. N'y va pas. Il y a un truc qui s'est perdu entre le 1 et le 2. Oui, non mais les gars, arrêtez, c'était mieux avant là. C'est quoi ce côté réactionnaire, Psycho? Non, mais des fois il y a des suites qui sont meilleures que d'autres. Mais là, pour les Bayonetta, ça te tente pas? Star Ocean, c'est le manque de temps en fait. Il y a Star Ocean qui me tente, et il y a Persona 5 là sur Game Pass. Ah, Persona 5, ouais. Mais j'ai pas envie de partir, j'ai pas 120 heures à foutre dedans en fait. Bah, je crois que Star Ocean c'est pas 120 heures, hein. Normalement ça doit être 25-30 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais, il me semble. mais Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'est quand même du temps. Est-ce qu'il y a un moment où il se dit que les jeux vidéo il a passé l'âge? Est-ce que t'as passé. Bah attends. C'est bon, ce man, je démute. Ça, c'est la grosse question. Est-ce que t'as passé l'âge? Voilà, c'est une réflexion de boomer, quoi. C'est même pas une réflexion de boomer, mais tu vois, c'est généralement les gens qui sont un peu plus jeunes et qui sont à fond dans les jeux vidéo ou alors ils sont à fond dans les mangas et dans les animés. J'espère que vous aurez encore cette passion quand vous aurez 40, 50, 60 ans. En fait, pourquoi, genre, quand t'es jeune, t'as une passion et du coup après, ah non, je suis trop vieux pour ces conneries. Mais moi, après, je trouve vidéo, c'est ça. Après, on n'a pas le temps pour faire ce qu'on veut, je pense. Mais c'est ça. On aime ça, quoi. Voilà. C'est comme toi, Psycho. Après, tu le consommes différemment aussi. Hein. C'est ça. Tu le consommes différemment. Quand je suis en maison de retraite, en gros, tu fais pas des la signes en fibre. entier, mais tu fais un peu la campagne. Et Après, quand t'as plus le temps, tu fais bon, bah je vais faire autre chose, tant pis. Après, je vous avouerai, j'ai déjà réfléchi aussi. Tu sais, ça fait 20 ans, je crois, à peu près que je travaille. 20, 22 ans que je travaille d'arrache-pied. Je me suis dit, pourquoi pas se faire une année sabbatique? Parce qu'il y a tellement de jeux en retard que j'aimerais faire et par manque de temps, je peux pas faire. Tu vois, Witcher 3, c'est un de mes gros crève-cœur parce que je l'ai jamais fait. T'attends la version remaster? Bah, du coup, j'attends la version remaster. Mais tu vois, franchement, une petite année sabbatique, ça peut être cool. Ça te ferait du bien. Ouais. Attends, Sunman, moi j'aurais un gosse, mais moi avec mes gosses, je vais jouer avec eux, quoi. C'est prévu dans ce cas-là. Là, je suis en train de faire Cuphead. Là, je suis en train de faire Cuphead en duo avec ma fille. Vous dites des conneries, hein. C'est pas le Witcher 3 qui est remaster, c'est le premier. Hein. Oui, je sais. Non, il y a le Witcher 3 qui sort en HD. Voilà, ils vont tout faire. Ah ouais, mais ce sera. Non, parce que c'est. Du coup, ce sera un. Avec un le petit moteur nettoyage. Unreal 5, normalement. Ah oui, je confonds remaster et remake. Ouais, non, c'est le ça. Witcher 1, c'est un remake. Mais du coup, ouais, voilà, j'y pensais pas, mais je suis en train de faire Cuphead avec ma fille, du coup, qui a 9 ans en duo. Ça se passe bien, là, on attaque la deuxième île doucement. Elle est élevée à la dure. Hein. Il y a des gens qui vont poser plein de pourcents. Sage, s'il te plaît. Faut pas couper la parole comme ça, les gens, s'il vous plaît, c'est insupportable. Vas-y, Psycho. Donc là, tu joues avec ta fille à Cuphead, donc formation de jeu vidéo un petit peu. Bah, formation jeux vidéo, et du coup, là, même moi, elle m'a étonné. On a fait à la convention Edge Convention, il y avait un quiz sur 100 questions. Elle m'a étonné sur quelques questions. Elle répondait que moi, je savais pas. Elle savait qu'en 2015, c'était Shigeru Miyamoto qui avait repris la présidence par intérim de Nintendo. Et moi, j'avais complètement oublié qu'au décès d'Iwata, ça s'était passé. Et elle me dit, mais non, pourquoi t'as mis non? Pourquoi t'as pas mis vrai, papa? On perd des points. Ah ouais, je fais, ouais, la vache. Une vraie de vrai, c'est bien. Mais moi, c'est pareil, j'aimerais vraiment avoir mes elle gamins. arrive au niveau 3, elle arrive au niveau 3 sur la bande d'arcade de Pac-Man. Je fais what the fuck, je passe pas le niveau 1. C'est fou. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, je pense que c'est une. Alors après, c'est une passion que tu peux transmettre. Après, des fois, t'as peut-être pas le temps de pouvoir le faire, mais si tu peux le faire, moi réellement, c'est un truc. J'en parle à ma femme. Ma femme, c'est un truc qu'elle aime pas trop à la base. Le jeu vidéo, c'est pas son truc. Mais je lui ai dit, moi, je forme. J'ai envie de parler, merde. Donc je disais que moi, personnellement, voilà, je vais former mes gosses à aimer le jeu vidéo, à découvrir ce que c'est et à choisir après ce qu'ils aiment là-dedans. Tu vois, si jamais ils ont du temps à y passer, mais genre, bah, après, c'est pas ta vie que tu mets là-dedans, mais genre, oui. Alors jusqu'à 3 ans, pas d'écran, Zioclo, pour le gamin. Ah non, alors ça c'est une grosse discussion, on pourrait en parler, mais t'inquiète bah vas-y, parlons-en. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ah, Triskel. Triskel. Mais non, mais moi j'ai arrêté les jeux vidéo alors que c'était une grosse passion chez moi parce que, vous l'avez dit, pour une question de temps. Oui. Mais je l'ai fait un peu comme un alcoolique, c'est-à-dire comme je suis capable de passer 24 heures dans la journée sur un jeu vidéo. Maintenant je m'interdis d'y passer une minute en fait, comme ça c'est bah, t'as clair. qu'à jouer aux jeux vidéo, tu ramasseras moins de poubelles. T'as peut-être un juste milieu. Voilà, c'est ça, au lieu de jouer 24 heures, tu joues 4 heures maximum et tu ramasses 4 poubelles au lieu de 24.
dans les... Maintenant, c'est fini, hein, mais à ma grande période de no life, parce que j'ai vraiment été un no life à un moment. En fait, si vous regardez le témoignage de Joueur du Grenier sur Dark Age of Camelot, j'étais à peu près pareil en fait. Toujours et pareil hein, sur Dark Age of Camelot, c'était vraiment le mode no life. Et après, ça se calme. Mais maintenant, de toute façon, avec la vie de famille, avec la vie professionnelle et tout, si j'arrive à dégager même pas une dizaine d'heures dans la semaine pour jouer aux jeux vidéo, c'est un miracle. Moi, il y a eu ouais, Apex, le problème, c'est une histoire de temps. Apex moi, je préfère fouiller les poubelles que jouer à des jeux. J'aime les jeux. Voilà, tes délires à toi aussi, c'est pas la même chose. Mais non, mais voilà tes délires. Moi, j'ai joué à Apex, ça m'a fait du bien quand je jouais à Apex. J'ai accordé énormément de temps. Après j'ai moins de temps en ce moment, mais parce que je travaille à côté, que je prends du plaisir à travailler, donc je joue moins. Mais je joue un petit peu plus quand même que si j'étais au taf habituellement, tu vois. Donc ça me permet d'avoir un peu de temps. Vas-y. Après, j'ai